Chaque artiste humoriste a sa propre manière d'égayer, de détendre le public dans des manifestations culturelles. Ce sont les artistes humoristes, à composer ou bien évidemment à créer des sujets liés à la vie sociale, bien évidemment, pour égayer le public. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est de même cette optique. C'est dans cette optique que nous nous inscrivons, moi et le géant, sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision, le choix de thématiques dans des événements culturels, notamment One Man Show. C'est de ça qui va faire l'objet de cette émission culturelle. Salut tout le monde, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision, peu amour, bonheur, one love. Les gens, bien pas ouais. Machikou. Ah, tout quoi quoi. Non, j'attends ma campagne, j'attends ma nini. Comédie, campagne. Tout à fait, j'ai tout comme on essaie des trucs. Hein? Des trucs. Ouais, ouais. Où ça peut sourire. Et là, ça marche. On s'attache. Parfait. Dans mon politique, bon, tout à fait comme oui, ma débat. On parle sur le choix des thématiques. Un événement culturel beaucoup plus peut-être basé sur One Man Show. Je pense qu'on est Fagnac. Oui, en tant qu'un humoriste qui se respecte, un humoriste fait le stand-up. C'est ça qu'on appelle le One Man Show, c'est ce qu'on appelle en français la comédie debout. La comédie debout, stand-up en anglais, One Man Show en anglais. Alors pour les gens qui nous suivent, pour la petite définition, qu'est-ce qu'elles peuvent retenir de ça? Les personnes qui nous suivent, pour la petite définition, qu'est-ce qu'elles peuvent retenir de ça? One Man Show. One Man Show, la petite définition. Ah, ok. Bon, le One Man Show, c'est pas un truc qui est réservé aux humoristes. Hein? Même un musicien peut faire le One Man Show, même un clown. Le One Man Show, c'est lorsqu'un artiste, debout sur la scène, travaille seul. Lorsqu'il produit, il se produit seul. Lorsqu'il fait un spectacle seul. C'est ça qu'on appelle One Man Show. Mais à la différence de... À la différence d'une troupe théâtrale qui est en train de jouer, ils sont nombreux, ou d'un groupe musical qui se produit comme le Wenge et les Fali Poupala. Quand Fali se produit seul dans une soirée de mariage, il fait le One Man Show. Mais quand il se produit avec son orchestre, là ça devient un truc de plusieurs personnes. Ça ne peut plus s'appeler le One Man Show. En fait, le One Man Show, c'est le spectacle produit par une seule personne. Le show, c'est le spectacle. One Man, ça vous comprenez déjà, une seule personne, donc un spectacle produit par une seule personne. C'est presque ça qu'on appelle le One Man Show. Ce que nous faisons, l'humour, quand on fait l'humour seul, quand on fait le One Man Show mais dans l'humour, c'est ça qu'on appelle le stand-up. Stand-up, c'est réservé aux humoristes. C'est quand un humoriste fait un One Man Show, quand il fait son spectacle seul. En anglais, on appelle ça spécifiquement stand-up. Voilà. Alors, est-ce que ça se prépare? Normalement, on ne peut pas. C'est vrai que il y a C'est vrai qu'il y a des improvisations, mais tu ne peux pas monter toute une carrière sur des improvisations. Ça se prépare. On a le temps d'écrire. Ça s'apprend aussi. L'écriture du One Man Show, l'écriture du stand-up, l'écriture d'un spectacle. Ça s'apprend. Comment on introduit le spectacle, comment on développe. Et donc tout dans la vie suit la règle de la dissertation. Introduction, développement, conclusion. Même une blague s'introduit, se développe et se conclut. Voilà. Et comment ça s'est fait? Peut-être vous êtes là, puisqu'on va arriver dans le choix de thématiques. Et on est d'abord dans les concepts même, One Man Show, pour comprendre, pour justement aborder la question. Et vous êtes un artiste. Depuis quand vous travaillez dans ça? Je suis dans le One Man Show depuis 2012, donc il y a 12 ans. Oui, oui, j'ai commencé le One Man Show à travers l'émission Blague et Musique
de l'honorable Vital Sunzu que je salue, hein, honorable double brassard, honorable une fois, honorable pour toujours. Voilà, je te salue mon vieux Vital Sunzu. Allez-y. Du côté humour, c'est lui donc c'est lui qui, je ne vais pas utiliser le passé, c'est lui mon mentor. Hein, Vital Sunzu, c'est mon mentor dans l'humour. Mais j'ai commencé ailleurs. J'ai commencé au théâtre depuis l'école secondaire. Hein, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, le théâtre classique. C'est par là que j'avais commencé. Après le théâtre classique, quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai commencé mon G1, j'ai intégré la troupe Les Génies de la scène du président Munguruma, que je salue aussi. Parce que moi, j'ai toujours considéré que j'ai deux papas. Au lieu d'avoir un papa et une maman, moi j'ai deux papas dans l'art. Oui, mon papa, mon premier papa c'est Munguruma, du côté comédie. Un théâtre populaire et comédie. Du côté humour, c'est Vital Sunzu. Ok. Oui. Alors, quand vous faites les one-man show seul, et on vous appelle, ou soit ça vient, moi, en tant qu'artiste, je dois faire ça. Ou bien vous êtes sollicité. Ce que nous devons savoir tous, c'est que le talent artistique, c'est Dieu qui les place dans un individu. Moi j'ai toujours cru que chacun de nous a un talent quelconque. Un talent spécifique pour un domaine spécifique. Moi j'ai mon talent d'humoriste. Toi tu as ton talent de journaliste ou de présentateur d'émission. Lui a son talent de caméraman ou réalisateur. L'autre a son talent pour jouer les réceptionnistes. Je profite de l'occasion pour saluer Monsieur Henri Kaboué, réceptionniste à Hôtel Upemba. Il fait un bon travail, je le salue. Chacun de nous a un talent, même les politiciens, même les religieux. Chacun de nous, dans son domaine spécifique, il doit avoir un talent. Hein? Et les inspirations maintenant, parce que le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir associé à ton talent l'inspiration. Un talent sans inspiration est inutile. Alors l'inspiration aussi vient de Dieu. Parce que quelque part dans la Bible, parce que nous sommes chrétiens, quelque part dans la Bible on dit c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Vous voyez, hein? Je suis humoriste. Quand je m'assois à la maison, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à méditer. Je peux commencer à me poser la question, bon, je dois préparer un spectacle. Il m'arrive des fois, je prends un cahier ou un papier et un stylo, je mets sur la table, je n'ai rien à écrire. Mais j'ai envie de créer une blague, de concevoir une blague. Je prends mon papier et mon stylo, je mets sur la table. Et là, c'est le forcing, hein, j'appelle ça le forcing. Sinon, les inspirations, ça vient de soi-même. Mais quand on veut forcer l'inspiration, ça arrive aussi, on force comme ça, et puis on crée une très belle blague. Et plus que l'inspiration qui vient d'elle-même là. Allez, je me dis, je prends un domaine, le restaurant. Qu'est-ce qui se passe au restaurant? Bon, ça c'est un petit secret que je suis en train de mettre ouais, sur la table. Qu'est-ce qui se passe au restaurant? Bon, par exemple, quelqu'un est en train de consommer un steak, il maîtrise mal l'utilisation de la fourchette, des couverts, hein? Fourchette, couteau et tout ça. Et puis, en voulant couper, il projette le steak qui va aller tomber sur une chemise blanche de quelqu'un d'autre qui était de l'autre côté. Tu vois, hein? Et une blague commence comme ça, et puis, qu'est-ce qui va suivre? La victime, comment elle va réagir? C'est lui qui vient de projeter le steak sur la poitrine de quelqu'un d'autre. Comment il va réagir? Et ainsi de suite. Et on produit une blague comme ça. Mais il y a des inspirations qui nous viennent par le songe. Tu es en train de dormir, tu rêves d'une blague. Et tu la retiens le matin, et puis tu la produis comme ça, tu peux la perfectionner. Puis tu commences à... Ça vous arrive quand vous conservez, vous avez une idée, vous-même vous vous détendez. Ça veut dire quand je parle de la détente,
vous souriez, vous rigolez à gorge déployée vous-même? Normalement, quand vous faites une blague, vous-même, vous êtes une personne. Hein? Vous-même, vous êtes une personne. Bon, comme moi, je suis spécialiste dans l'autodérision, parce que c'est mon domaine préféré. Je me moque de moi-même, de mon physique, de ma tête, de mon nez, de ma façon de parler, de ma voix. Je me moque de moi-même. C'est ça qu'on appelle autodérision dans l'humour. Vous spécifiez sur ça pour égayer le public? C'est le truc. Mes blagues sur l'autodérision marchent plus que les blagues, d'autres blagues lorsque je soulève des sujets qui ne sont pas liés à moi-même. Ah. Donc on peut dire d'abord le principal sujet de One Man Show, si pour les géants peut-être c'est lui-même. Oui, parce que j'ai un truc individuel qui fait que je de vous, la particularité. Oui, mais tel que toi tu es là, peut-être à ton niveau tu ne saurais pas faire l'autodérision. Mais moi, j'arrive à me moquer même des aspects que personne ne voit. Je ressors un aspect, même dans ma famille, je fais une blague sur moi, je ressors un aspect et eux-mêmes ils disent mais toi tu es malade ou quoi? Toi tu raisonnes ton alphabet commence par Z et revient jusqu'à A ou comment? Vous voyez, c'est un peu ça. Sinon l'inspiration peut venir à travers un songe. Souvent, personnellement, je reçois des inspirations quand j'ai des insomnies. Quand je perds le sommeil au milieu de la nuit et que je commence à me balader comme ça, il m'arrive des inspirations. À minuit, à 2h, à 3h du matin, je prends mon téléphone, j'écris pour ne pas perdre. Soit je prends un stylo, j'ai tout un document là chez moi. Là. Oui, des blagues, oui, des vannes. Parfois, je reçois une seule vanne. Je l'écris. Et demain matin, lorsque je vais m'appesantir sur la vanne, elle m'ouvre des horizons et puis je continue. Et puis, ça devient tout un spectacle. Ça devient toute une blague. Parce qu'une vanne, c'est une partie de la blague qui est susceptible de provoquer les rires. Tout ce qui fait rire dans une blague, c'est ça qu'on appelle les vannes. Vannes. Oui. Alors, les géants en train de préparer son spectacle. En train de préparer son spectacle et One Man Show, bien évidemment. Et je préfère que tu utilises le terme stand-up parce que le One Man Show, c'est pour tout le monde. Stand-up, voilà. Vous préparez aujourd'hui pour 2 jours, il vous reste 2 jours. Et comment vous vous organisez, vous personnellement, pour One Man Show, stand-up pour 20 minutes? Oui. Il m'est déjà arrivé à Kinshasa. Le choix de thèmes, allez-y, c'est là où je parle, évidemment. Le choix des thèmes et le personne ciblée ou les cibles. Alors, face à ça, comment vous faites? 48 heures, c'est beaucoup pour moi. Quand on est expérimenté, on a du talent, on a des inspirations. 48 heures, c'est beaucoup, c'est large. Il m'est déjà arrivé à Kinshasa. Je ne sais pas si vous connaissez Dauphin Boulamatadi, animateur vedette de B1 Show. Dauphin Boulamatadi, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans quand j'étais à Kinshasa. Il reçoit un contrat pour aller agrémenter le mariage entre 2 réseaux. Bon, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire une publicité gratuite. Mais à Kin, il y a eu mariage entre 2 réseaux qui ont formé un seul. Et lui a été invité à cette manifestation-là quelques heures avant. Et il m'appelle, j'arrive à son bureau. Il me dit, il vient avec un bout de papier et un stylo. Il me dit, à 1 heure de la manifestation, il me dit, peux-tu faire un truc autour du mariage entre ces 2 réseaux-là, tel réseau et tel réseau? Aujourd'hui, vont faire la cérémonie du mariage et
peux-tu faire un truc autour de ça? Parce que c'est là où nous allons. Il me laisse seul dans son bureau, il sort. Je reste devant un fait accompli. Hein? Il m'a mis devant un fait accompli. À 1 heure de la manifestation, il me donne un stylo et un bout de papier. Il me demande si je peux faire quelque chose autour de ce mariage-là. Et figure-toi, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai réussi à faire quelque chose. Et le quelque chose que j'ai fait là, ça a marré les blancs, les agents de ces réseaux-là. Comme tu n'as pas idée. J'ai pris juste des éléments dans leur publicité que j'ai toujours suivi à la télé. Ah, tel réseau dit ceci dans sa publicité, dit ceci dans sa publicité. Et j'ai créé une conversation. J'ai créé la drague entre le premier réseau et le deuxième. Juste avec les éléments qu'ils mettent dans leur publicité. L'autre vient, il trouve l'autre en dessous d'un arbre. Il commence à le draguer. L'autre répond. Et ça avait marré comme vous n'avez pas idée. On nous a promis même de faire un spot autour de ces secondes. Ouais. Et c'est pour vous dire que quand on a le talent, des inspirations, quand on est instruit, quand on aime ce qu'on fait, quand on cherche à évoluer, à percer dans un domaine, on est prêt. Parfait. Par où les gens trouvent ces sujets? Dans la société, par l'observation, quand vous observez, ou soit ça, vous écrivez bien évidemment. Oui. Quand vous écrivez, vous avez un spectacle peut-être en swahili, parce qu'il faut savoir aussi la qualité des gens, des personnes. Pas... Je suis plus à l'aise en français qu'en swahili. Qu'en swahili. Oui. Et pour les personnes qui comprennent difficilement le français, vous arrivez aussi à les aiguiller en swahili? Oui, j'arrive. J'arrive parce que quand je passais dans Blague et Musique, je faisais mes interventions en swahili. Mais quand j'ai voulu évoluer avec l'humour, quand j'ai subi des formations, dans nos formations là, on nous a appris à faire l'écriture en français. C'est là que j'ai basculé du swahili en français. Et là, j'ai bien évolué, j'étais à l'aise à tel point que désormais j'écris mes blagues en français, même quand il s'agit d'un public swahiliphone. J'écris d'abord ma blague en français et je l'interprète, je la translate, comment dire? Oui, en swahili. Translate, c'est en anglais, c'est... oui, j'espère que tout le monde a compris. Voilà, voilà. Alors, il vous arrive parfois d'oublier aussi certains sujets quand vous êtes devant le public, ça vous arrive? Oui, il m'est déjà arrivé. Et bon, comment avant qu'on évolue, j'aimerais revenir un peu en arrière parce qu'il y a une question qui est restée. Oui, j'avais déjà touché à ça, toujours dans cette émission. Je vous ai dit, nous vivons dans la société. Nous voyons tout ce que tout le monde voit. Ce qui se passe dans les églises, ce qui se passe dans des partis politiques, ce qui se passe dans des hôtels, ce qui se passe dans des restos, ce qui se passe au marché, ce qui se passe dans des transports en commun. Nous vivons, nous sommes des humains comme tout le monde. C'est vraiment ça notre source. Hein, c'est vraiment ça notre source. Même si il m'est déjà arrivé de faire une blague, un événement qui se passe en enfer. Je n'ai jamais été en enfer. Mais pendant une conception, parce que nous poussons notre imagination, hein, nous poussons notre imagination très loin. Autour de la mort du sphinx de Limété, j'ai commencé à m'imaginer. Bon, pendant qu'il vivait là, il pensait qu'il allait aller au ciel ou en enfer. Et pour moi, débarquer au ciel, j'ai conjugué le verbe assiélir. Parce que débarquer sur terre, c'est atterrir. Alors débarquer au ciel, c'est assiélir. Débarquer en enfer, c'est enferrir. Vous voyez? J'ai déjà fait une blague de l'arrivée du sphinx de Limété en enfer, où il a trouvé Mobutu
Et des choses se sont passées là-bas. J'ai même mis Lucifer dedans. Vous voyez? Or, je n'ai jamais été en enfer. J'ai seulement poussé mon imagination. Je n'ai jamais été au ciel. Mais il peut m'arriver de faire une blague de quelque chose qui se passe au ciel. C'est ça, ça s'appelle pousser son imagination. Est-ce que ça se joue avec le cadre, en fait? Quand je dis le cadre, c'est... Vous voyez, on vous invite, je ne sais pas, dans une conférence scientifique où les gens vont jouer. On vous invite tout soit dans une autre conférence qui ne cadre pas avec la scientificité. Et comment vous vous comportez face à ces personnes, à ces scientifiques, ou soit aux non-scientifiques? Ouais. C'est toujours le même blague ou soit... Non. L'humoriste doit savoir adapter son spectacle au public auquel il s'adresse. Quand je me retrouve dans une commémoration d'anniversaire pour un enfant de 6 ans, est-ce que je viens avec la blague sur Tshisekedi? Non, ça ne marche pas. Lorsque je me retrouve dans un hôpital psychiatrique où on est en train de soigner des malades mentaux, est-ce que je viens avec une blague qui est trop scientifique? Non. Oui, il faut toujours adapter son spectacle au public auquel vous produisez ce spectacle-là. Quand je me retrouve devant les politiciens, je me retrouve dans une fête des politiciens, je ne viens pas avec des blagues sur les pasteurs, même si ça peut marcher. Je ne viens pas avec des blagues sur les journalistes, même si ça peut marcher. Donc, je cherche à venir avec des blagues sur les politiciens. Ce sont les blagues qui vont bien marcher plus que toutes les autres blagues. Vous voyez, j'ai déjà fait une blague sur l'ancien président pendant qu'il était encore au pouvoir, en 2016. Et je me suis retrouvée dans une soirée de mariage de la trésorière de la majorité présidentielle. Il y a tous ces gens-là que vous connaissez. Les Lambert Mende, les Evariste Bochab, les Alain Atundu, les général Kanyama, tous ces gens-là qui étaient autour du Raïs. Ils sont dans une soirée comme ça. Et moi, je viens avec une blague sur le Raïs. Lui-même, j'ai fait une blague sur le Raïs et je te dis que ça avait marché comme tu n'as pas idée. Il y a même une femme que je ne connaissais pas qui a ouvert son sac à main. Et elle m'a... Ça se comprend. Ouais. Il faut toujours adapter la blague au public. Merci beaucoup les géants, ça a été un plaisir. Ah vraiment, c'est moi qui te remercie. Non, moi chaud, avant tout cas tes émissions, en tant qu'artiste, bisous bien Afrique. Bon. Bien ça veut dire. Faut dire que pour l'instant, nous sommes stand-by. Nous sommes stand-by, oui. Nous sommes stand-by, je ne produis plus mon émission. Depuis décembre, c'est la première émission dans laquelle je passe. Donc nous sommes stand-by parce qu'un artiste doit savoir apparaître et disparaître. Artiste aina kubakia pa podium milele tu es là ou potea ki non. Artiste, secret artiste ni kupotea na kuonekana. Kupotea na kuonekana. Voilà. Quand on a potea kubantu, tu n'arrêtes pas de travailler. Tu travailles, tu maquilles, tu te concentres, tu tafuta ma inspiration, nini. Parce que quand ma inspiration est échec, toi tu cherches toujours à rester sur le podium. Jo ma bêtise nanzaka sasa, des blagues obscènes, on a tout fait du n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes obligé de rester sur le podium. Apprenez à disparaître et à réapparaître en force. Voilà. Paix, amour, bonheur, one love sur Arc-en-Ciel Télévision. Moi et les gens, nous vous disons sincèrement, gracias, à très vite. Bye.